ministre des Affaires municipales. Nous poursuivons maintenant avec Monsieur le député de Laurier-Dourguion. Merci, Monsieur le Président. Il y a 2 ans, le Premier ministre nous informait que 100% des problèmes en logement étaient causés par l'immigration. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que malgré le fait que le Québec affiche pour la première fois depuis 30 ans un bilan migratoire négatif, la crise du logement, elle est pourtant encore bien présente. Quelques données. Augmentation des loyers moyens de 7,2% dans la dernière année et de 64% depuis que la CAQ est au pouvoir. Un locataire sur 5 peine à payer son loyer partout au Québec et 1 sur 4 à Montréal. C'est les données de l'organisme Vivre en Ville. Il en découle une crise de l'itinérance et du coût de la vie et les banques alimentaires et les ressources en itinérance sont débordées. La cause de cette crise du logement, ce n'est donc clairement pas l'immigration, mais bien les choix politiques de la coalition Avenir Québec. Par exemple, les choix politiques de mettre fin au droit des locataires de céder leur bail. Les choix politiques d'adopter une nouvelle formule de calcul des loyers qui permettent des hausses plus élevées. Et surtout, les choix politiques d'investir beaucoup trop peu dans les logements sociaux et communautaires. En pleine crise du logement, ralentir les investissements en logement social et communautaire, c'est complètement inacceptable et c'est pourquoi je désire, Monsieur le Président, déposer la motion de grief suivante. Que l'Assemblée nationale blâme le gouvernement de la CAQ et la ministre de l'Habitation pour la réduction significative des investissements dans la construction de logements sociaux et communautaires dans le budget 2026-2027, qui échoue à répondre à l'ampleur de la crise du logement et des besoins de la population en matière de loyers réellement abordables et qui contribue également à aggraver la crise de l'itinérance. En effet, les recommandations sont unanimes. Pour sortir de la crise du logement, il faut viser au moins 20% des logements hors marché et réellement abordables pour la population, ce qui nécessite d'ajouter 10 000 unités de logement par an. Il nous faut donc de nouvelles habitations à loyer modique, programme qui a été complètement arrêté depuis quelques décennies, de nouvelles coopératives d'habitation, des nouveaux logements à but non lucratif et dont les loyers se situent sous les prix médians du marché. Et cette donnée est importante, Monsieur le Président. Non seulement les investissements de la CAQ en la matière sont insuffisants, mais ils sont également mal orientés. Les logements abordables, entre guillemets, intermédiaires, nouvelle création de l'imagination fertile de la CAQ à 150% du loyer médian, ce ne sont pas des loyers abordables pour les 2 premiers quintiles de la population qui ont le plus de difficultés à se loger en ce moment. L'octroi du supplément au loyer, ce qu'on appelle PSL au privé, bien que cela puisse aider certains ménages à court terme, constitue en fait une subvention directe du gouvernement aux propriétaires privés, alors que cet argent pourrait servir à agrandir les parcs de logements sociaux publics ou communautaires. Cette question du loyer intermédiaire est importante, Monsieur le Président, dans la mesure où, historiquement, concernant les loyers de logements sociaux et communautaires, on établissait une fourchette des loyers qui allait entre 70 et 95% du loyer médian du marché. Et aujourd'hui, afin de faire plus de portes, on est en train de produire du logement qui va jusqu'à 150% du loyer médian du marché, ce qui est carrément inaccessible pour énormément de ménages qui se trouvent dans les 2 premiers quintiles des revenus. Mais le pire, Monsieur le Président, c'est surtout que le gouvernement ne semble pas se rendre compte de l'ampleur de la crise et décide de ralentir ses efforts pour développer le logement social et communautaire. Le ministre des Finances nous a annoncé en grande pompe la semaine dernière, lors de l'annonce de son budget, de vouloir construire 1000 nouvelles unités de logements abordables dans les 3 prochaines années. C'est mieux que rien, vous allez me dire. 1000 unités, évidemment, c'est mieux que rien, mais c'est largement insuffisant.
Déjà, ce n'est même pas proche d'être assez pour répondre à la demande, mais regardons de plus près ce qu'il promet. De ces 1000 logements, il prévoit en financer 221 unités dans la première année. Au programme québécois des investissements, par contre, on apprend l'annulation des 4 projets de logements sociaux et communautaires totalisant 663 unités. Pour 2026-2027, ce qu'on annonce au fond, c'est un déficit de 442 portes. Plus largement, lorsqu'on regarde les budgets, ce qu'on constate, c'est que 534 millions, soit 18% de moins à la Société d'habitation du Québec comparativement à l'an dernier. 138 millions, soit 22% de moins au programme québécois des infrastructures dans le développement des logements sociaux et communautaires comparativement à l'an dernier. Monsieur le Président, ce n'est pas sérieux. En pleine crise du logement, la CAQ met les freins sur le développement du logement social et communautaire. Pendant ce temps, les Québécoises et les Québécois continuent à avoir de grandes difficultés à se trouver un logement ou tout simplement à payer le loyer sans couper dans les autres services essentiels comme la nourriture. Bref, les ménages doivent couper dans leur épicerie pour boucler leur fin de mois et un nombre beaucoup trop élevé d'entre elles se retrouvent à la rue. Ai-je besoin de vous rappeler, Monsieur le Président, que selon un sondage effectué en 2024, un dénombrement plutôt des personnes en situation d'itinérance, près de 23 à 24% déclaraient avoir se trouvé en situation d'itinérance parce qu'ils ont perdu leur logement à cause des loyers trop chers, des évictions abusives, etc., etc. Donc, les investissements du gouvernement de la CAQ sont clairement insuffisants pour répondre à la crise du logement. Et j'aurais besoin aussi de vous informer, Monsieur le Président, que bien que les taux d'inoccupation ont augmenté un peu partout au Québec, en particulier à Montréal, ces taux d'inoccupation se trouvent surtout dans les hautes gammes, donc dans les loyers les plus chers, et il est très très bas, proche de zéro, dans les segments des unités locatives qui sont véritablement abordables pour la population à faible revenu et beaucoup déjà de la classe moyenne. Donc le gouvernement de la CAQ ne fait pas assez pour résoudre la crise du logement et on doit les blâmer pour ça. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député de Laurier-Dorion. Votre motion, elle est déposée sous réserve de sa recevabilité.